Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue sur notre plateforme YouTube pour ce rendez-vous de ce vendredi 26 novembre. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Et nous accueillons la présence de notre Seigneur, le glorieux Saint-Esprit, sans qui nous ne voulons absolument rien faire. Et nous voulons nous disposer pour le laisser nous conduire dans sa merveilleuse présence. Parce que la Bible dit qu'il y a d'abondantes joies dans sa présence, des délices éternelles à sa droite. Ça veut dire qu'il y a des délices pour nous, il y a des maigras pour nous, il y a d'excellentes choses que le Seigneur veut nous communiquer, veut nous donner ce soir. Alors nous allons simplement le laisser nous diriger dans sa merveilleuse présence. Alléluia. Adonai, Adonai, Adonai. Je te bénis, Adonai, 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 je te bénis, Adonai, reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Est-ce que tu es prêt à louer le Seigneur ce soir, Adonai? Est-ce que tu es prêt à le louer? Adonai. Je te bénis, Adonai. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Là où tu es, bénis-le. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Tu es tellement merveilleux, Adonai. Là où tu es, mon frère, ma soeur, ne te retiens surtout pas. Il honore ceux qui l'honorent et il se manifeste là où il est respecté, désiré, honoré, là où tu peux pousser des cris de joie, là où tu peux esquisser des pas de danse, là où tu peux lever les mains. Adonai est là. Adonai veut dire le maître. Adonai veut dire le Seigneur. Il est notre Kurios, notre propriétaire. Ah, bien-aimé, il est. Tu es tellement merveilleux, Adonai. 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 Ia, oh. Ia. Oh, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois.
Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Adonai. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Tu es Adonai. Louange, honneur, majesté. Adonai. Oh, Adonai. Adonai. Maître. C'est lui que nous appelons, c'est lui que nous invoquons. Appelle, 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 appelle. Acclame Adonai. Acclame-le. Loue-le ce soir. Il siège au milieu des louanges de son peuple. La Bible ne dit pas qu'il est digne de louange, non. Mais la Bible dit qu'il est très digne de louange. Il est au-dessus de tout. Il est digne d'être élevé, digne d'être célébré, digne d'être reconnu pour maître, digne d'être reconnu pour Seigneur. Il siège au milieu de la louange de son peuple, au milieu de la louange de ses enfants qui sont connectés sur cette plateforme. C'est vrai, le contexte est particulier. C'est vrai, nous sommes chez nous, tous connectés. C'est vrai, nous ne sommes pas tous en présentiel. La situation n'est pas idéale, mais nous lui rendons gloire parce qu'il n'a pas cessé d'être Dieu, parce qu'il est toujours le même, parce qu'il n'a pas changé, parce qu'il est toujours assis sur le trône de sa majesté. Élève la voix, exalte Dieu, prie ton Dieu, exalte-le, rends gloire à Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu, loue ton Dieu. Malebrese que te shane, ayambrese que te shane, les katarebo, louange, honneur, puissance, majesté, autorité, oh, souveraineté, beauté, magnificence, splendeur à notre Dieu, à notre roi, à notre Seigneur, à notre maître, à notre Père, les barossa, qui brezete que désir. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Adonai, comment ne pas t'exalter? Comment ne pas te célébrer? Ce soir, nous ne voulons pas faire fi de la réalité. Nous ne voulons absolument pas prétendre que rien ne se passe autour de nous parce que ces événements qui se passent actuellement sont bien réels. Ces circonstances sont bien réelles. Mais toi, tu es au-dessus de la réalité. Toi, tu es la vérité. Et tu es le seul chemin que nous voulons emprunter. Parce que lorsque nous empruntons le chemin de Dieu, le chemin de Jésus,
nous pouvons fonctionner dans la réalité. Nous pouvons marcher sur la réalité. Nous pouvons trouver des issues là où il n'y a pas d'issue. Nous pouvons trouver des chemins là où il n'y a pas de chemin. C'est toi qui frayes des chemins là où il n'y avait pas de chemin. Alors, comment ne pas t'élever? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce? Tu n'as pas changé. Non, tu n'as pas changé. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Alors est-ce que tu peux élever la voix ce soir et rendre grâce à Dieu de ce qu'il est le même, de ce qu'il n'a pas changé, de ce qu'il est présent, de ce qu'il est omniprésent, de ce qu'il est là dans nos vies, de ce qu'il habite à l'intérieur de nous, de ce que là où nous sommes connectés, il est présent. Là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent, il est présent. Il est présent. Il avait promis qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Il a tenu promesse. Il nous a envoyé son esprit. Nous ne sommes pas abandonnés. Nous ne sommes pas délaissés. Nous ne sommes pas rejetés. Jésus a été rejeté pour que nous soyons acceptés. Nous sommes là avec lui. Il est avec nous. Ibrase kererebo shale, 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 le barose. Les barros terererebo, emanerelebo, cherere, lererebo sandaba. Mon frère, ma soeur, le Seigneur nous fait comprendre simplement ce soir qu'il est important pour nous de continuer à regarder à la vérité et de ne pas nous contenter de regarder à la réalité. Il a dit, les choses visibles sont passagères, parce que tout finit toujours par passer. Ce qui est en train de se passer actuellement passera. Bien-aimés, pendant 430 ans, le peuple d'Israël était en captivité en Égypte et il ne voyait pas d'issue. Il ne pensait pas que ça s'arrêterait un jour. Mais un jour, Dieu a suscité un libérateur qu'on appelle Moïse. Et le libérateur que Dieu a suscité a permis que dans cette saison, la délivrance soit manifestée. Oh bien-aimés, nos aïeux, les membres de nos familles, nos ancêtres ont vécu l'esclavage pendant plusieurs années et même siècles. Mais la vérité a fini par triompher. Dieu a fini par manifester sa délivrance. Autrement dit, bien-aimé, tout finit toujours par passer. Et tout passera. Mais il y a une chose qui jamais ne passera. C'est Jésus, c'est le Christ, c'est la vérité, c'est Dieu, c'est le Créateur, c'est la parole. Jamais ne passera. Jamais ne passera. Jamais ne passera. Jamais ne passera. Alléluia. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Rien n'était impossible, cela n'existe pas. Jamais n'existera. Sur la même tonalité. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Rien n'était impossible, cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens jamais, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Rien n'était impossible, cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Rien n'était impossible, cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens jamais, tu ne mens pas, tu ne faillis pas. Rien n'était impossible, cela n'existe pas. Jamais n'existera. Tu ne mens jamais, tu ne mens pas, tu ne faillis pas.
Rien n'était impossible, cela n'existe pas. Oh, Rababa Shirebosa. Indabra Serebosa Nerebos. Inarelema Serebosa Nerebosa Nabaya. Indebra Serebosa Barebo. Oh Dieu, tu ne mens jamais. Tu n'as jamais failli. Quand ton fils a été crucifié, tu ne t'es pas déplacé ce jour-là. Tu étais toujours assis sur ton trône de gloire. Seigneur, alors que nous passons par une période délicate, difficile pour notre pays, pour notre territoire, alors que nos bien-aimés en Haïti passent par des situations particulières depuis plusieurs mois, semaines ou même années, tu n'as pas changé. Tu n'es pas ému par les plaintes. Tu n'es pas ému par les pleurs. Non, Seigneur. La Bible dit dans Exode chapitre 3, tu as dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Ça veut dire que ceux qui ont crié à toi, ceux qui dans l'incompréhension ont murmuré, ceux qui dans la pénibilité de leur quotidien se sont plaints, se sont lamentés, ont soupiré, avaient quand même foi en toi, croyaient que tu étais leur Dieu et qu'ils étaient ton peuple, croyaient que c'était toi, Seigneur, le créateur de tout, et qu'il n'y avait que toi qui pourrais apporter des réponses. Ah oui, Seigneur, Dieu n'a pas été ému par leur lamentation ni leur plainte, mais Dieu a été ému par leur foi, parce que Dieu les a appelés. J'ai vu la souffrance de mon peuple. Ça veut dire, j'ai vu la souffrance de ceux qui avaient confiance en moi pour le changement, de ceux qui avaient confiance en moi pour la libération, pour la délivrance. J'ai vu le cœur de ceux qui comptaient sur moi pour que la situation soit changée, pour que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah, Père, oh, nous voulons te bénir ce soir. Nous voulons t'accueillir ce soir. C'est parce que tu nous as donné ton esprit que tu as dit dans Jean 14 à partir du verset 12 que nous ferons des choses comme celles que tu as faites au Seigneur Jésus et même des plus grandes. C'est parce que tu nous as dotés de capacités surnaturelles, de capacités divines, que tu nous as dotés d'un esprit de foi, d'un esprit de force, d'un esprit d'amour, que nous savons, oh Dieu, que tu vas manifester tes œuvres, manifester ta grandeur, manifester ta puissance, parce que ta puissance est déjà là, parce que ta grâce est déjà là, parce que ta force est déjà là. Et ce soir, nous ne venons pas comme des mendiants, nous ne venons pas comme des déshérités, nous ne venons pas comme des gens abandonnés, nous venons avec foi, avec assurance, devant le trône de ta majesté, devant le trône de ta gloire, devant le trône de ta grâce, parce que tu dis que c'est devant le trône de la grâce que nous obtenons miséricorde et que nous recevons la grâce d'accomplir ce que nous avons besoin d'accomplir. Oh Abba, Abba, Père, Abba, Abba, Père, Alebaro, Seketerebo, Abba, Abba, Père. C'est toi que nous appelons ce soir. C'est toi que nous invoquons là où nous sommes. Là, quel que soit l'endroit où nous sommes connectés, nous t'invoquons. Toi qui es capable de changer les circonstances, toi qui es capable de donner la sagesse aux sages et l'intelligence, la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Toi le Père de notre Seigneur Jésus, nous t'appelons. Toi notre Père et notre Dieu, nous t'invoquons. Toi qui ne nous as pas laissés orphelins, nous t'appelons.
s'appuient sur lui, de ceux qui savent qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Abba Père, incomparable Dieu, merveilleux Seigneur, puissant guerrier fort dans les combats, toi qui combats pour nous devant nos ennemis, toi qui marches devant de nous comme un feu dévorant, toi qui fais tout à merveille. Comment ne pas t'aimer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'appeler Dieu Tout-Puissant? Comment ne pas compter sur ta puissance? Toi qui as promis que ta gloire serait présente au milieu de toutes nos ténèbres. Marekele bare Abba Père. Irele mazekete rebo. Oh Abba, Abba. Abba, Abba, Père. Nous ne comptons que sur toi, Seigneur. Esprit de Dieu, tu es là. À toi le Père à l'intérieur de nous. Nous t'appelons, nous t'invoquons. Abba, Abba, Abba. Abba, Abba, Abba. Irele marerebo, shirerebo. Inebre sekelelebo, shite. Oh, appelons, appelons, Abba. Appelons, appelons, appelons. Il est là, il est présent. Il est vivant, il n'a pas dit son dernier mot. Excellent Père de gloire, nous ne comptons que sur toi. La réponse à tout problème, la solution à toute épreuve. C'est toi qui transformes les déserts en vergers et les vergers en forêt. Ah Seigneur, c'est toi qui crée l'impossible. Abba, Abba, Abba. Nous t'honorons, Abba. Oh, nous t'honorons. Disons Saint-Esprit, Saint-Esprit. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, de Dieu. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Haha, we welcome you. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Tu déverses une huile fraîche. Tu déverses une huile fraîche au milieu de ceux qui sont ensemble, dans l'unité de l'Esprit, dans l'amour de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, ce soir encore, nous ne comptons que sur tes directives, sur tes instructions, sur les paroles que tu libères. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que la foi vient de ce qu'on entend
Alors fais-nous entendre les paroles qui vont nourrir, booster notre foi, requinquer notre foi, recalibrer notre foi. Ah Seigneur, qui vont nous faire passer de l'incrédulité à la confiance et qui vont nous faire passer de la foi faible à la foi forte, de la foi molle à la foi ferme. Oh, Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Nous avons besoin de toi. Aide-nous dans nos faiblesses, s'il te plaît. Sa présence n'est pas un acquis. Là où tu es, invite-le par ce chant. Là où tu es, élève la voix en esprit. Tu peux même chanter en esprit. Parce qu'il dit dans 1 Corinthiens 14, je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Invite-le, invite-le, invite-le. Il ne se manifeste pas parce que nous sommes ICC, parce que nous sommes chrétiens, parce que nous faisons partie de la merveilleuse famille de Dieu. Il se manifeste là où quelqu'un a confiance dans sa capacité à donner de la force, à rendre capable, à produire des preuves, à opérer les miracles. Saint-Esprit, nous ne comptons que sur toi. Les guerreros, brasser les barreaux, des brassiques et les guerres, brasser les lebos, brasser les marées, les beaux, chiter les beaux, sandés. Manifeste-toi, fais comme tu veux. Conduis-nous, affermis nos pas. Irele machere bochale. Oh, esprit, esprit, esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de feu. Esprit de grâce et d'amour. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Et rababa shirerebos. Inerelema shirerebos. Tu es le bienvenu. Tu es le bienvenu. Tu es accueilli. Tu es désiré. Tu es honoré. Tu es l'Esprit du Père. Tu es le représentant du Père et du Fils. Tu es le transporteur de la gloire. Et Dieu seul sait que nous voulons voir ta gloire pleinement manifestée. Voilà pourquoi nous comprenons que la clé, c'est toi, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu vivant, l'Esprit de Jésus, celui qui conduit l'évangélisation, le pasteur principal de nos églises, celui qui bâtit l'église de Jésus, celui qui a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas », celui qui désigne les responsables, les bergers, celui qui nous a établis responsables dans l'église, celui qui nous donne les responsabilités, celui qui a affermi notre foi, celui qui nous fortifie puissamment dans notre homme intérieur. Saint-Esprit, nous ne voulons rien faire sans toi. Nous ne voulons rien faire sans ton aide. Nous ne voulons rien faire si ce n'est toi qui le fais à travers nos vies. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes. Nous ne voulons pas faire notre propre volonté. Nous ne voulons absolument pas suivre notre propre agenda. Mais nous voulons suivre l'agenda du Père, l'agenda du Fils, l'agenda de l'Esprit.
Ah Dieu, nous ne savons pas quoi demander dans nos prières. S'il ne s'agissait que de nous, nous passerions 1h30, 2 heures à prier pour le pays, pour que le changement s'opère maintenant. Mais nous voulons rester connectés à ta fréquence, connectés à tes instructions, connectés à tes conseils, connectés à tes paroles, parce que tu vois plus loin que nous, tu sais plus que nous, tu fais beaucoup plus que nous, oh Dieu. Saint-Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous ne comptons que sur toi. Imarelebo salebaro. Inerelema salelelebo sale. Oh Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de feu. Ah, magnifique Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit. Nous sommes attachés à toi. Nous sommes émerveillés en ta présence. Émerveillés de voir les exploits que tu fais à travers les hommes ordinaires, les femmes ordinaires, tels que nous. Aujourd'hui, nous avons le statut d'extraordinaire parce que tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Non, nous ne sommes plus rejetés. Non, les voix intérieures négatives qui veulent nous retenir dans notre passé, qui veulent nous garder cloués. Ah oui, Seigneur, sont simplement les ruses et les mensonges de l'ennemi. Mais la vérité, c'est que tu nous as mis sur la ligne de départ pour une vie d'exploit en Jésus-Christ. Tu nous as transformés de zéro en héros. Tu nous as fait passer de la pauvreté à la richesse. Tu nous as fait passer de la mollesse à la force. Tu nous as changé de statut. Hier, nous étions esclaves. Aujourd'hui, nous sommes libres. Hier, nous étions attachés. Aujourd'hui, nous sommes déliés. Hier, nous étions opprimés, emprisonnés. Aujourd'hui, nous sommes délivrés. Hier, nous pouvions accepter le statut de malade. Aujourd'hui, nous sommes guéris. Alors, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas t'apprécier? Comment ne pas être émerveillé? Comment ne pas être émerveillé? Comment ne pas apprécier l'œuvre de tes mains, le ministère de l'Esprit, la grâce que tu nous accordes, le bonheur dans lequel tu nous permets de vivre? Oh Dieu! Oh Dieu! Émerveillé en ta présence, rien ne t'est impossible. Seigneur, nous sommes émerveillés. En ta présence, Rien ne t'est impossible. Ah, nul, nul, non. Sur toute la terre, il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi, le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous imaginons. Le Dieu fidèle sur qui nous comptons.
Haïti. Tu fais en Guadeloupe et en Martinique. Tu fais de la Caraïbe et de la francophonie. Tu fais en France, en métropole. Tu fais partout là où tu nous as établis. Là où nous voulons la planter de nos pieds. Tu fais. Ah. Hey, ah. Tu n'as pas changé. Tu fais. Tes œuvres sont glorieuses. Puissant est ton nom. Tu fais. Admirable conseiller, fidèle, puissant guerrier. Toi le Dieu fidèle, ta fidélité est une cuirasse pour nous. Un système de protection divin pour tes enfants qui ne sont pas ébranlés par ce qu'ils voient, qui ne sont pas affectés par ce qu'ils vivent, mais qui lèvent les yeux vers le Seigneur, d'où nous viendra le secours. Tes œuvres, toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Allez. Alléluia. Alléluia veut dire gloire à Dieu. Nous invitons la gloire de Dieu là où nous sommes dans cette fin d'année. Allez. Puissant est ton nom. Alléluia. Ah mon frère, ma soeur, là où tu es, crie Alléluia. Crie Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient en son nom. Allez. Gloire de Dieu. Alléluia veut dire Allel à Yahweh. Ça veut dire gloire à l'éternel. Appelle la magnificence. Appelle la puissance. Appelle l'autorité. Appelle la seigneurie. Appelle le gouvernement. Appelle la guérison. Appelle la résurrection. Appelle le changement. Appelle la transformation. Appelle le renouvellement de l'intelligence. Appelle le déchirement des voiles. Appelle le terrassement des forteresses, des raisonnements des hauteurs. Appelle la gloire. Appelle la gloire de Dieu sur le pays, là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous a envoyés, dans le champ missionnaire, dans le pays qu'il nous a donné, à la conquête des âmes qu'il a prédestinées au salut. Alléluia. Nous lisons Alléluia sur la nation, Alléluia sur le pays, Alléluia sur le quartier, Alléluia sur la famille, Alléluia dans la lignée générationnelle dont nous faisons partie, Alléluia dans les circonstances, Alléluia dans nos études, Alléluia dans nos projets, Alléluia dans nos mariages et nos foyers, Alléluia dans la vie de nos enfants, Alléluia dans nos projets académiques, Alléluia dans nos projets professionnels, Alléluia dans nos projets d'acquisition immobilière, Alléluia dans nos projets d'expansion, de libération, d'épanouissement, de redimensionnement. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Puissant est, Alléluia, Alléluia. allez. Alléluia. Appelle la gloire de Dieu. Alléluia. Appelle. Puissant est ton nom.
l'esprit de gloire à se mouvoir pour le compte du Père, à libérer les anges, à libérer l'atmosphère, à saturer l'atmosphère de sa glorieuse présence. Là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dans ta cuisine, dans ta maison, dans ton appartement, dans ta cour, sur ta terrasse, Makataya, l'atmosphère est changée. L'atmosphère est changée. Alléluia, Yahweh. Alléluia, Alléluia. Allez, allez. Alléluia, Alléluia. Allez, allez. Alléluia, Alléluia. J'appelle la résurrection de ceux qui étaient morts, la réparation de ceux qui étaient endommagés, le changement de circonstances, le changement d'atmosphère, le changement de paradigme. J'appelle l'affaissement des murailles, l'affaissement des forteresses, l'affaissement des murs diaboliques, sataniques, occultes, l'ennemi avait érigé. J'appelle le changement, la libération, la délivrance, la transformation, le miraculeux, les prodiges, les signes. J'appelle la lumière là où il y avait l'obscurité. J'appelle ce qui n'existait pas à l'existence. Matabaya, les Kétézéa, les brasés. Oh! Allez! Alléluia, Alléluia. Allez, allez! Alléluia, Alléluia. Allez, allez! Alléluia, Alléluia. Puissant est, allez! Alléluia, Alléluia. Allez, allez! Alléluia, Alléluia. Allez, allez! Alléluia, Alléluia. Puissant est ton nom. Oh, puissant est ton nom. 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 Oh, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Oh, puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Puissant est ton nom. Oh, puissant est ton nom. Redoutable est ton nom. Excellent est ton nom. À la seule mention du nom de Jésus, tout genou fléchit sur la terre, dans les cieux et sous la terre. Que les ordres soient venus des mondes marins, des mondes aériens, des esprits des forêts, quelle que soit leur origine, à la mention de ce nom puissant et redoutable, tout genou fléchit maintenant dans le nom puissant de Jésus. Puissant est ton nom. Magnifique est ton nom. Merveilleux est ton nom. Excellent est ton nom. Redoutable est ton nom. Glorieux est ton nom. Précieux est ton nom. Magnifique est ton nom. Fidèle est ton nom. Oh oui, Seigneur, tu es très digne. Tu fais toutes choses à merveille. La Bible dit que Jésus a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Trône, domination, autorité, rien n'a été créé sans lui. Il est le premier-né. Le premier-né. Oh oui, le premier-né de toute la création. Il est le premier, le prototype, le prototokos, le prototype idéal de la nouvelle création que nous sommes. Il est le premier en tout. Il est élevé en gloire et en majesté. Il règne en sainteté. Magnifique, il est. Présent, ici, là où nous sommes, il est. Alors, ce soir encore, nous le bénissons, nous le chérissons et nous l'acclamons. Et nous acclamons sa présence. Et nous acclamons sa présence. Et nous acclamons sa présence.
Nous acclamons sa présence. Alléluia. 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 Ah. Alléluia. Allez. Une dernière fois, allez. Allez, allez. Allez. Encore toute une fois, allez, allez, allez. Une toute dernière fois. Toute dernière fois. Oh, merci Seigneur. Acclame Jésus là où tu es, mon frère, ma soeur. Acclame le Seigneur. Pousse vers lui des cris de joie. Ne te retiens surtout pas. Ne te retiens surtout pas. Oh, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que quelqu'un dise un bon amen. Que quelqu'un dise encore un meilleur amen. Alléluia. Nous allons prendre quelques minutes, bien-aimés. Nous allons partager ensemble une parole avant de prier. Parce que le Seigneur veut que nous prions toujours sur la base de sa parole. Toujours sur la base de sa parole. Que quelqu'un dise un bon amen. Nous allons ouvrir nos Bibles là où vous êtes. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons revenir sur quelques passages que j'ai donnés dimanche dernier. La Bible dit dans Jérémie 10, verset 6, nous allons parler de la foi. Parce que aujourd'hui, Dieu me disait, je recevais dans mon esprit de parler de la foi. Et la foi, bien-aimé, c'est le muscle de notre esprit. La foi est ce qui permet à notre esprit de soulever ce que humainement parlant nous ne pouvons pas soulever, de changer ce que humainement parlant nous ne pouvons pas changer. La foi est ce que Dieu attend avant de se mouvoir, avant de bouger, avant d'opérer les prodiges, d'opérer les miracles. La foi est ce que Dieu regarde d'abord avant d'agir et d'opérer en notre faveur. Bien-aimé, juste à titre indicatif, j'ai compris que Dieu n'exauce pas seulement les experts en prière. Dieu n'exauce pas seulement les intercesseurs. Dieu exauce ceux qui en foi ont sa capacité à faire. Parce que des fois, quand tu regardes, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, ce roi Ézéchias. Voilà, Ézéchias, il était mourant. Il était sur son lit et il souffrait. Il a simplement soupiré après Dieu en disant: mais Seigneur, étends ta main sur ma vie, regarde mon affliction, regarde ma condition. Et la Bible dit que le prophète Ésaïe est venu lui donner la réponse à la prière qu'il a faite sur son lit, alors qu'il n'était pas en train de crier, il n'était pas en train de sauter dans sa chambre, mais il était couché. Et c'était vraiment d'un cœur sincère qu'il s'adressait à Dieu, son Père. Dieu a honoré sa foi. Dieu l'a exaucé parce qu'il avait foi que Dieu entendait sa prière, entendait ses cris et pouvait changer sa situation. Et Dieu l'a honoré. Que quelqu'un dise un bon amen. Dieu honore toujours la foi. La Bible dit dans Jérémie 10, verset 6, « Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand et ton nom est grand par ta puissance. » Ton nom est grand par ta puissance. Autrement dit, la Bible dit dans l'Ancien Testament, il est écrit: quiconque invoquera son nom sera sauvé. Quiconque invoquera ce nom, le nom de l'Éternel, sera sauvé. Aujourd'hui, tous les noms de l'Éternel sont emmagasinés dans le seul nom de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Sauvé veut dire secouru. Sauvé veut dire délivré. Sauvé veut dire libéré. Sauvé veut dire exaucé. Bien-aimé, quiconque invoque Jésus a invoqué le Dieu Jéhovah Rapha qui guérit. Quiconque invoque Dieu
a invoqué Adonai, le Maître et le Seigneur. Quiconque invoque Jésus a invoqué le El Shaddai, le Dieu de bénédiction, celui qui nous a couronnés de gloire et de magnificence. Quiconque invoque Jésus a invoqué Jéhovah Rohi, le berger, celui qui nous conduit dans les verts pâturages. Alors, bien-aimé, acclame le nom de Jésus ce soir. Acclame le nom de Jésus. 1 Chroniques 16, 25. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux. Dieu est grand. Il est digne de louange. Il n'est comparable à aucun homme. Dans Jérémie 10, qu'on a commencé à lire tout à l'heure, verset 7, il dit: Qui ne te craindrait, roi des nations? C'est à toi que la crainte est due. Car parmi les sages des nations et dans tout le royaume, nul n'est semblable à toi. Personne n'est comparable à lui. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il exécute. Il a créé l'univers, bien-aimé. Il a créé le ciel et la terre. Il a créé les étoiles et les astres. Il a créé toutes choses. Dans Psaume 147, il est écrit qu'il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Peut-être que quand tu lis comme ça, mon frère, ma soeur, tu ne réalises pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que quand tu regardes à l'univers, quand tu regardes au ciel, la Bible dit que la planète Terre fait partie de ce qu'on appelle le système solaire. Et le système solaire, c'est un ensemble de planètes. Il y a Neptune, Pluton, toutes ces choses, toutes ces planètes-là. Et le Soleil. Et tu dois comprendre que dans le système solaire, il y a ce qu'on appelle plus, dans l'univers, pardon, il y a ce qu'on appelle des quartiers, qu'on appelle des galaxies. Et nous faisons partie d'une galaxie. Le système solaire fait partie d'une galaxie. Dans chaque galaxie, il y a des milliards de planètes. Et nous sommes dans une galaxie. Ça veut dire, pour te donner un exemple, dans le monde dans lequel nous vivons, un parallèle, nous sommes aujourd'hui en Guadeloupe. Et en Guadeloupe, il y a plusieurs communes. Et dans cette commune, il y a plusieurs quartiers, il y a plusieurs secteurs. Et donc, dans l'univers tout entier, les communes, ce serait l'équivalent des galaxies. Et dans les galaxies, il y a plusieurs quartiers, plusieurs communes qu'on appelle des étoiles, des planètes. Et chaque galaxie contient des milliards d'étoiles. Des milliards et des milliards d'étoiles. Autrement dit, des milliards et des milliards de secteurs et de quartiers. Et ce Dieu-là, qui a créé les étoiles, qui a donné à chaque étoile un nom. La Bible dit dans le livre de Jérémie qu'il a compté les cheveux de notre tête. La version anglaise dit qu'il a numéroté chaque cheveu de notre tête. Mon frère, ma soeur, si tu as la tête rasée, c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, c'est que Dieu a compté, numéroté chaque cheveu de notre tête. Ce Dieu-là est grand, il est puissant, il est capable, il est excellent. Il n'a pas changé, mon frère, ma soeur. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Et par contre, la Bible dit, Hébreux 11, verset 6. À partir du verset 1 même, il dit, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je n'ai pas beaucoup de temps pour expliquer toutes ces choses-là, mais il dit que c'est par la foi et la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi a deux volets. L'espérance, les choses que l'on espère, et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il faut une ferme assurance, autrement dit, il faut avoir une conviction ferme, définitive, une conviction tellement grande que cette conviction influence les actes que tu vas poser. Ça s'appelle la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Autrement dit, quand tu manifestes la foi, on ne voit pas forcément le résultat visible tout de suite. La foi, c'est mettre en application la conviction, la parole de conviction que tu reçois dans ton esprit.
Et tu le démontres comment? Parce que tu commences à agir selon la parole que tu as reçue. C'est pour cela, bien-aimé, que la foi et la folie ne sont pas loin. Parce que celui qui a la foi va poser des actes que personne ne comprend, que personne ne voit. Celui qui a une maladie va commencer à dire « Je suis guéri, je suis guéri ». Il dit « Mais on t'a diagnostiqué une maladie incurable. Mais je te dis que je suis guéri. Mais pourquoi tu es guéri? J'ai la conviction, j'ai la foi que Dieu m'a sauvé. » Tu remarqueras qu'il n'est pas dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qui sont écrites. Parce que il est écrit que nous avons été guéris. Mais la foi n'est pas la conviction de ce qui est écrit. La foi est la conviction de ce qu'on espère, autrement de ce que tu crois à l'intérieur de toi, dans ton esprit. Et ce que tu crois à l'intérieur de toi produit des œuvres, produit des actes. On va prendre Jacques chapitre 2. Jacques chapitre 2 à partir du verset 15. Jacques chapitre 2. Je lis pour vous. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, verset 17, pardon. Jacques chapitre 2 à partir du verset 17. J'ai dit verset 15, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi, et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Autrement dit, Dieu est en train de nous dire ici, par Jacques, la bouche de Jacques, que la foi a forcément des œuvres. Quand tu as la foi, parce que il y en a qui peuvent dire, oui mais j'ai la foi. La question c'est, est-ce que tu poses des actes de foi? Parce que ce qui prouve que tu as la foi, c'est pas de dire que tu as la foi. C'est pas non plus de lire que tu as la foi ou de lire ce que Dieu peut faire. Ce qui prouve que tu as la foi, ce sont les actes que tu démontres, ce que tu poses comme action, ce que tu fais au quotidien. C'est quel est le discours que tu as? Le discours que tu as. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc à travers ton discours, on peut voir la foi. On peut témoigner de ta foi. On peut témoigner de ce que ton discours, ce n'est pas un discours qui s'appuie sur la réalité. C'est un discours qui s'appuie sur quelque chose, sur un rhéma, une parole que le Seigneur t'a révélée. Ah, que ce soit ton partage au nom de Jésus. Je vois ta foi montrer des œuvres au nom de Jésus. Que quelqu'un dise un bon amen. La foi a forcément des œuvres. La foi se démontre. La foi ne se pense pas seulement, ne se lit pas seulement dans la Bible. La foi, c'est une démonstration. Hébreux 11, verset 6, la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Impossible de plaire à Dieu. Et j'ai compris pourquoi. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, ça veut dire que tu es en train de croire qu'un homme peut faire ce que Dieu peut faire. Tu es en train de mettre Dieu au même niveau qu'un être humain, au même niveau que la science, au même niveau que les choses de ce monde. Or, bien-aimé, Dieu voit la différence dans ton cœur quand tu mets Dieu au-dessus de ce que les hommes ont dit impossible, au-dessus de toutes les montagnes que tu vois, au-dessus de tous les géants, au-dessus de toutes les forteresses. Bien-aimé, même quand tu sais que tu entends des voix négatives à l'intérieur de toi, même quand tu sais que tu es influencé par des forteresses, des raisonnements et des hauteurs, tu dois avoir la foi que le Dieu que tu sais, le Dieu qui t'a aimé, le Dieu qui t'a sauvé, est capable de te libérer parce qu'il n'est comparable à aucun homme et il est puissant pour accomplir ses promesses. Dis-moi un bon amen. Amen.
Il faut la foi. Dis à ton voisin, ta voisine, il faut la foi. Si tu es tout seul, parle-toi à toi-même, dis il faut la foi. Ouais, il faut la foi. Il faut la foi. La foi. Rien ne pourra se faire pour le royaume de Dieu. Rien ne pourra se faire pour que Dieu soit vu dans nos vies. Dieu soit témoigné à travers nous sans la foi. Évangéliser, pour évangéliser, il faut la foi. Il faut croire qu'à travers tes mots, tes paroles, Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Pour guérir un malade, il faut la foi. Il faut croire qu'à travers l'imposition des mains, à travers les paroles de ta bouche, la maladie va entendre la voix de Dieu à travers ta vie. C'est la foi. Pour changer les circonstances, il faut la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, bien-aimé, il y a des circonstances que tu vas regarder, elles vont t'ébranler. Il y a des géants que tu vas regarder, ils vont te paralyser. Regardez le peuple d'Israël au temps de Saül et de David. La Bible dit que pendant 40 jours, Goliath sortait tous les jours devant l'armée d'Israël. Et puis il demandait, mais qui va me combattre? Envoyez votre champion. Et la Bible dit qu'ils étaient tétanisés par la peur. Et la peur, c'est tout le contraire de la foi. En réalité, la peur, c'est la foi dans ce que le diable peut faire. Et la foi, c'est la confiance dans ce que Dieu peut faire. Et le peuple d'Israël était tétanisé par la peur. Tétanisé par l'angoisse, par la crainte, par l'intimidation. Il a fallu qu'il y ait un champion, un héros qu'on appelle David, qui n'a pas regardé à la réalité, à la taille du Goliath, et qui a simplement regardé. Oh, bien-aimé, quand on a la foi, on regarde le problème comme Dieu le voit. On regarde les circonstances comme Dieu les voit. Aujourd'hui, la plupart des gens ont peur de sortir de chez eux parce qu'il y a le Covid, parce qu'il y a la pandémie, parce qu'on parle de 5e vague. Et il y en a qui ont encore plus peur parce qu'il y a des barrages, parce qu'il y a des blocages. On ne dit pas de sortir de façon prématurée, pas du tout. Mais on dit qu'il faut avoir le regard des enfants de Dieu. Un regard de foi, un discours de foi, une attitude de foi. Il faut croire en ce que Dieu dit, en ce que Dieu peut faire. Il faut croire qu'aucun géant, aucune circonstance ne peut annuler la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est Dieu. Amen. Amen. Aucune circonstance ne peut annuler la parole de Dieu. La Bible dit que Goliath s'avançait tous les jours, pendant 40 jours. Et David n'a pas eu le même regard que ses compatriotes. Il a dit qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée du Dieu vivant. Le Dieu qui m'a délivré devant l'ours et devant le lion, c'est le même Dieu qui va me délivrer devant Goliath le géant. Bien-aimé, je te vois délivré de tous les géants qu'il y avait dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Il faut croire. Dis avec moi, il faut croire. Il faut croire. Confesser Jésus ne veut pas dire que tu as la foi, la confiance en Dieu. Confesser Jésus veut dire que tu as eu la foi pour être sauvé. Et encore, cette foi, c'est le Seigneur qui t'a donné. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 16, que c'est le Saint-Esprit qui convainc le pécheur de pécher. Autrement dit, c'est Dieu qui a fait naître en toi cette foi minimum pour accepter Jésus dans ton cœur. Mais tu comprends que nous avons tous une mesure de foi. C'est ce qui est écrit dans les livres des Romains. Donc quand Jésus vient dans notre vie, quand nous acceptons Jésus-Christ, nous commençons tous avec un niveau de foi minimum. Une mesure de foi. Mais cette mesure de foi n'est pas suffisante pour accomplir des exploits, pour soulever les montagnes, pour terrasser les géants. Il y a un niveau de foi. Il y a un niveau de foi qu'il faut augmenter. Parce que la mesure de foi que tu as reçue à ta nouvelle naissance n'est pas suffisante. Bien-aimé, je vois ton niveau de foi augmenter au nom de Jésus. Amen. Je vois la mesure de foi dans ton cœur augmenter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis-moi un bon amen. Amen. La foi est importante. Pourquoi la foi est importante, bien-aimé? C'est ce que nous allons voir. Parce que la foi te donne de l'assurance. 1 Timothée 3, verset 13. La foi te donne de l'assurance. Tu ne parles pas dans le doute. Tu n'es pas intimidé. Tu n'es pas impressionné.
Bien-aimé, tu n'as peut-être pas d'argent, ton compte est peut-être au rouge, mais tu n'es pas intimidé. Tu n'as pas peur. Tu dors bien la nuit parce que la foi te donne de l'assurance dans ce que celui qui a commencé cette belle œuvre en toi est fidèle et qui n'a pas dit son dernier mot. Et que par les meurtrissures de Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus, tu n'es plus pauvre. Mais maintenant, tu attends la manifestation de ta richesse en Christ. La foi te donne de l'assurance. À toi, femme qu'on avait déclarée stérile, à toi, homme qu'on avait déclaré stérile, la raison pour laquelle tu dis que tu vas enfanter, c'est parce que ta foi est passée à un autre niveau. Amen. Tu ne dis pas, oh, moi on m'a dit que ma semence, mes spermatozoïdes n'étaient pas assez forts pour pouvoir ensemencer, pour pouvoir engendrer un fœtus. Non. Non. La foi te donne de l'assurance. 1 Timothée 3, verset 13. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Une grande assurance. La foi te fait parler le langage de Dieu. La foi te donne le regard de Dieu. La foi te donne de poser les actes de Dieu, de marcher avec assurance, la tête haute. Tu ne baisses plus la tête. Les épaules, tu les hausses. Non pas par orgueil, mais avec la connaissance de ce que tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. Et que Dieu a un plan pour toi comme il a un plan pour tout être humain sur terre. Non, mon frère, ma soeur, tu n'es pas comme pensait Gédéon à son époque, de la famille la plus pauvre en Manassé, le plus petit de la famille. Tu es celui qui a été rejeté, tu es celui qui a été méprisé, écrasé, banalisé. Même si tes parents ne t'ont pas valorisé, ne se sont pas occupés de toi, t'ont rejeté, ne t'ont pas reconnu, mon frère, ma soeur, tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas venu sur terre par hasard. Tu dois être rempli d'assurance. Rempli d'assurance. Tu n'es pas un déchet. Tu n'es pas anodin. Tu n'es pas quelconque. Tu n'es pas juste quelqu'un. Tu es enfant de Dieu. La foi te donne de l'assurance. Je me rappelle toujours, en 2010, je priais pour que Dieu me dise ce qu'il attendait de moi. Parce que je sentais dans mon esprit qu'il fallait que j'arrête de travailler. Et quand je priais, et j'ai entendu distinctement la voix du Seigneur me dire d'arrêter de travailler, que ce n'est pas ce à quoi il m'appelle. Et qu'il m'appelle au ministère. J'ai entendu distinctement dans mon esprit. Et j'étais à partir de ce moment-là rempli d'assurance. Marié, 2 enfants. Et je ne savais plus, je n'avais aucune idée de comment j'allais subvenir aux besoins de ma famille. Je n'avais aucune idée de comment j'allais faire pour payer le loyer de ma maison. Mais j'étais rempli d'assurance. J'ai cru que celui qui m'a fait entendre cette voix était capable de pourvoir à mes besoins. Il ne peut pas m'envoyer dans la disette et le manque. Il ne peut pas m'envoyer et me rendre pire qu'un infidèle alors que c'est lui qui m'envoie. J'étais sûr que c'était lui. La foi te donne de l'assurance. Quand tu n'as pas d'assurance, mon frère, ma soeur, ne pars pas trop vite. Ne te précipite pas. Cherche cette assurance. Cherche cette fermeté. Parce que la foi, c'est une démonstration. Une démonstration. C'est la ferme assurance des choses que l'on espère. Autrement dit, des choses que l'on croit à l'intérieur de soi. Ça, personne ne peut te l'enlever. Personne ne peut te l'enlever. Même si les gens disent non, c'est pas possible. Même si les gens disent non, tu n'y arriveras pas. Tu n'es pas qualifié. Tu es trop petit. Tu es trop grand. Tu es trop gros. Tu es trop mince. Tu es trop maigre. Bien-aimé, ce qui va compter, c'est l'assurance que tu as. La confiance que tu as dans la parole que Dieu dépose dans ton cœur. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Il te faut la foi. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimé, dans la saison dans laquelle nous sommes, quand on regarde autour de nous, quand on regarde ce qui se passe, quand on est à Haïti, on regarde le contexte,
avec le nombre de personnes qui sont enlevées pratiquement toutes les semaines, le nombre de personnes qui sont agressées pratiquement toutes les semaines. Maintenant, ils rentrent même dans les églises pour pouvoir kidnapper des personnes, demander des rançons astronomiques que la plupart des gens ne peuvent même pas se payer. Quand on regarde ce qui se passe en Guadeloupe, ce qui se passe en Martinique, quand on regarde, bien-aimé, si tu n'as pas la foi, tu peux déprimer. Tu peux être découragé. Il faut la foi. Et gloire soit rendue à Dieu. Il nous a fait devenir enfants de Dieu pour que nous puissions fonctionner différemment. Que nous puissions fonctionner comme Dieu veut que nous fonctionnons. Il a dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, n'appelez pas conjuration ce qu'ils appellent conjuration. N'ayez pas peur de ce dont ils ont peur. Tu n'auras pas peur au nom de Jésus. Tu dois être rempli d'assurance, rempli de foi, rempli d'espérance. Tu dois voir ce que les gens ne voient pas. Tu dois croire ce que la plupart des gens ne croient pas. Tu dois croire que Dieu est grand et qu'il n'a pas changé. Qu'il n'est pas un homme pour mentir, qu'il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Ce qu'il déclare, il l'exécute. Et c'est ce qu'il va faire dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Bien-aimés, nous sommes dans la fin de l'année. Et dans cette fin d'année, nous avons reçu de nombreuses paroles, des paroles prophétiques. Dieu nous a dit par la bouche de son serviteur que la gloire sera manifestée au milieu des ténèbres. Et pour que la gloire soit manifestée au milieu des ténèbres, il ne faut pas juste le répéter comme un slogan. Non, il faut le croire. Il faut avoir foi en cette parole. Il faut avoir foi que cette parole va s'accomplir dans ta vie. Je t'annonce une saison de manifestation. Je t'annonce une saison d'enfantement. Je t'annonce une saison de foi, une saison d'assurance, de démonstration, de révélation au nom puissant de Jésus. Alors nous allons élever la voix et nous allons prier, bien-aimés. Reba rose degedebay, nebraze gedebaya shererebo, ibrasa kalabaya, le katorolobo, ibreze ketelegede, ibrosari kaluketelegede, mantalabaya, mantara legedebayes, ibrosike, nekerekototo, ibrasanderelebo, manderelebo. Manderelebo. Dans Exode chapitre 3 verset 7, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Il y a quelqu'un qui dit, mais est-ce que Dieu ne voit pas ce qui nous arrive? Est-ce que Dieu ne voit pas notre souffrance? Est-ce que Dieu ne comprend pas notre problème? Est-ce que Dieu ne voit pas que maintenant c'est l'âge du mariage et qu'il doit envoyer la femme, qu'il doit envoyer le frère? Est-ce que Dieu ne voit pas que je suis au chômage depuis longtemps, que je dois subvenir aux besoins de ma famille et que je dois prendre soin de mes enfants, que je dois envoyer mon fils, ma fille à l'école, je dois payer son écolage comme on dit à Port-au-Prince? Est-ce que Dieu ne voit pas? Dieu dit, j'ai vu. Dieu ne voit pas la souffrance. Bien-aimé, c'est peut-être dur ce que je vais dire, mais Dieu ne répond pas à la souffrance de tout le monde. La Bible dit qu'il fait pleuvoir sur les justes et sur les méchants, c'est vrai. Mais Dieu voit la souffrance de ceux qui sont appelés de son peuple, ceux qui sont appelés ses enfants, ceux qui sont appelés de sa famille. C'est la raison pour laquelle le premier acte de foi que nous devons poser, c'est accepter Jésus-Christ dans notre cœur pour devenir enfant de Dieu. Accepter Jésus-Christ, avoir foi dans la crucifixion de Jésus, la mort et la résurrection de Jésus, devenir enfant de Dieu afin que nous soyons appelés peuple de Dieu, enfants de Dieu. Alors mon frère, ma soeur, là où tu es derrière ton écran, si tu n'as pas encore confessé le Seigneur Jésus-Christ, si tu ne lui as pas encore donné ta vie, sache que le Dieu que nous prions,
le Dieu que nous sommes en train d'invoquer ce soir est capable de changer ta situation, est capable de changer tes circonstances, est capable de résoudre tes problèmes, est capable de t'apporter la paix que tu n'as pas, la paix que le mariage ne donne pas, la paix que l'argent ne donne pas, la paix que la promotion ne donne pas, la paix que le travail, l'argent ne donne pas. Il peut t'apporter ce niveau de paix qui te délivre de la dépression, qui te délivre de les obsessions et des oppressions. Bien-aimé, Dieu peut changer ta vie. Mais pour ça, premier acte de foi que je te demande, c'est de croire que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Alors tu vas répéter après moi, nous allons prier tous ensemble cette simple prière. Parce que si tu entends cette parole ce soir ou ce jour où tu l'écoutes, c'est la preuve que Dieu t'appelle et qu'il veut changer ton histoire. Et en réalité, ce que je suis en train de dire n'est qu'une confirmation de ce que tu as déjà reçu dans ton cœur. Et c'est juste la preuve que Dieu t'appelle maintenant et que tu ne peux plus faire comme si tu n'as pas entendu. Tu ne peux plus juste arrêter d'écouter. Tu ne peux plus juste arrêter la connexion. Mon frère, ma soeur, tu dois répondre à cette invitation. Et nous allons faire ensemble cette prière. Tout ce que tu as à faire, c'est de répéter après moi cette prière. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. j'ai entendu ta parole. Je crois dans mon Je cœur crois dans mon cœur que Jésus-Christ est mort pour moi. que Jésus-Christ est mort pour moi. Et je confesse aujourd'hui Je confesse aujourd'hui de ma bouche de ma bouche que Jésus que Jésus est désormais mon sauveur est désormais mon sauveur et mon Seigneur personnel. mon Seigneur personnel. Viens dans ma vie. Viens dans ma vie, Change-moi. change-moi. Je crois en toi. Je crois en toi. Fais de moi Fais de moi la personne, la personne, l'homme, la femme que tu m'as appelé à être. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est le premier acte de foi que Dieu veut que tu poses. Nous allons élever la voix et nous allons prier pour toutes ces personnes qui ont répondu à cette invitation. Nous allons prier, comme il dit dans Colossiens chapitre 2 à partir du verset 6. Maintenant que nous avons accepté le Seigneur Jésus, il faut marcher en lui, étant enraciné en Christ et affermi par la foi. Alors élevons la voix et prions pour que ces bien-aimés soient enracinés en Christ Jésus, soient affermis par la foi. Affermis par la foi, ça veut dire inébranlable par la foi. Ça veut dire fortifié par la foi. Comme Abraham à son époque, nous prions pour eux afin que leur foi ne faiblisse pas, mais qu'au contraire elle augmente. Nous prions pour leur affermissement. Nous prions pour leur attachement à la parole de Dieu, à la vérité. Nous prions pour leur croissance spirituelle, pour qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent grandir en Christ. Grandir en Christ. Oh, Maré, Lebrezegede. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous allons prier encore pour ces bien-aimés qui ont accepté le Seigneur et prier pour toutes les personnes qui ont fait de notre église leur église. Et nous allons élever la voix, bien-aimés, parce que la Bible dit dans le psaume 92 au verset 14, « Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sève et verdoyants. » Ça veut dire que quand Dieu nous plante quelque part, c'est pour nous épanouir, c'est pour nous propulser, c'est pour nous faire fleurir. Et bien aimé, c'est pour que même dans notre vieillesse, nous continuons de porter du fruit. Et la Bible dit que même dans la vieillesse, ils sont pleins de sève et verdoyants. Ça veut dire qu'ils continuent de porter du fruit. Ils continuent de donner la vie. Ils continuent d'influencer autour d'eux. Ils continuent de répandre la vie, la paix
autour d'eux. Et verset 16, il dit pour faire connaître que l'Éternel est juste, il est mon rocher, il n'y a point en lui d'iniquité. Ça veut dire que une fois qu'ils sont plantés dans une maison, une fois qu'ils grandissent dans une maison, persévèrent dans une maison, ça veut dire une église, une famille spirituelle. Et la Bible dit que non seulement ils s'épanouissent, mais même en vieillissant, bien-aimés, ils continuent de porter du fruit. Et à leur tour, eux aussi, ils annoncent la parole de vérité et ils font des nations des disciples. Ça veut dire, bien-aimés, vous savez, il y a une chose que dans notre contexte dans lequel nous vivons dans la Caraïbe, une chose que l'on ne valorise pas trop, c'est que normalement, tu es censé vieillir dans une église. Alléluia. Tu es censé vieillir là où Dieu t'a planté. Parce que quand Dieu te plante quelque part, il ne s'est pas trompé. Dieu n'est pas instable. Il ne va pas te planter quelque part et te planter après autre part. Bien aimé, il y a toujours des circonstances atténuantes, bien sûr. Parce qu'il y a des endroits où il vaut mieux partir parce que c'est compliqué là-bas. Parce qu'il y a des mercenaires et ça c'est un fait. Il y a des mercenaires avec la parole de Dieu. Mais quand Dieu te plante dans une bonne église, une bonne assemblée, une bonne famille spirituelle et que Dieu te permet de persévérer, de grandir dans cette famille, si ce n'est Dieu lui-même qui te fait sortir de là, mon frère, ma soeur, tu es censé vieillir là. C'est ce que dit la Bible. Que quelqu'un dise Amen. Alors nous allons élever la voix et nous allons prier. Et nous allons prier que pour toutes les personnes, écoute bien le sujet de prière. Priez pour toutes les personnes que Dieu a plantées dans nos assemblées afin que le Seigneur les fasse prospérer, le Seigneur les fasse grandir, les fasse mûrir et qu'ils deviennent à leur tour des faiseurs de disciples dans le nom puissant de Jésus. Si tu as compris le point de prière, élève la voix, les brezeketesia. Oh, dans la situation, le contexte dans lequel nous sommes, Père, nous te rendons grâce de ce que ce soir, nous te rendons grâce de ce que dans cette saison, tu as planté des enfants dans cette famille spirituelle que tu nous as donnée et nous te bénissons de ce que tu as dit planter dans la maison de l'Éternel. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Tu les as appelés à prospérer, tu les as appelés à s'épanouir, tu les as appelés à se déployer, à se développer, à vieillir dans cette maison que tu leur as donnée. Il est écrit dans 2 Samuel 7, verset 10, tu as dit que tu as donné une maison à ton peuple, à Israël. C'est toi qui donnes la maison, c'est toi qui donnes la famille spirituelle, c'est toi qui place, qui fixe et qui plante, afin que nous ne soyons plus agités, afin que les méchants ne nous oppriment plus. Nous déclarons que tout ce que tu as placé dans cette famille, dans cette assemblée, dans cette église, tu les as plantés afin que le méchant ne puisse plus jamais les toucher, le méchant ne puisse plus jamais les ébranler, le méchant ne puisse plus jamais les dérouter dans le découloir que tu avais tracé pour eux avant la fondation du monde. Nous déclarons qu'aucune arme forgée contre eux ne prospère. Tous ceux qui voulaient les empêcher de marcher en Christ Jésus, de marcher en nouveauté de vie, d'être enracinés en Jésus, affermis par la foi, soient ébranlés, soient réduits à l'impuissance, soient réduits au néant, soient écrasés au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et nous allons prier. Mon frère, ma soeur, la Bible dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Le mot parole ici, c'est le mot rhéma. La foi vient de ce que l'on entend, et de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, vient de la parole. Ça veut dire que quand on parle de foi, on est forcément en train de parler d'un exercice pour ton esprit. La foi n'est pas quelque chose d'intellectuel. La foi n'est pas la croyance. Tu peux croire qu'il y a une religion qui existe, mais tu peux ne pas avoir la foi que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité.
Tu peux croire qu'il y a une religion chrétienne, mais tu peux croire en un Dieu, une entité qui a créé l'univers, mais tu peux ne pas avoir confiance dans ce Dieu-là qui a fait le ciel et la terre. La foi est un exercice, est quelque chose qui est une substance, spirituelle. C'est spirituel. Et la foi vient de ce qu'on entend dans notre esprit. Et ce qu'on entend dans notre esprit vient du réma que Dieu fait retentir dans notre esprit. Le réma, c'est la révélation. Le réma, c'est la parole que tu entends, que Dieu fait retentir dans ton esprit à partir d'une méditation que tu es en train d'effectuer. Bien-aimé, il est important de comprendre que la foi n'est pas intellectuelle. La foi ne s'apprend pas à l'école. C'est pas parce que tu as grandi dans la bonne famille. C'est pas parce que tu as la bonne couleur de peau. Si tu ne nourris pas ton esprit, tu ne vas pas grandir dans la foi. Si tu ne nourris pas ton esprit, tu ne grandiras pas dans la foi. Alors nous allons élever la voix et nous allons demander à Dieu la grâce de nourrir notre esprit, la grâce de s'occuper de notre esprit. Tu dois bichonner ton esprit comme tu bichonnes ta nouvelle voiture, comme tu bichonnes ta maison que tu viens d'acquérir, ton appartement que tu viens d'acheter ou que tu viens de louer. Bien-aimé, élève la voix là où tu es. Demande la grâce à Dieu. Demande la capacité de nourrir ton esprit avec la parole de Dieu. De nourrir ton esprit, d'éduquer ton esprit, de préparer ton esprit, de faire en sorte que ton esprit fasse de l'exercice, que ton esprit fasse l'exercice de la prière, que ton esprit soit toujours mis à contribution, que ton esprit soit nourri correctement. Jésus a dit dans Matthieu 4,4, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole, de tout réma qui sort de la bouche de Dieu. Alors, Malebre, Zegede, Makerelebosa. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Il faut la foi, que la foi de Dieu, que la foi de Dieu soit notre partage. Il y a différents types de foi, mais en attendant, nous voulons que notre foi augmente, que notre foi grandisse, que notre foi fasse des exploits. Alors demande la grâce de nourrir ton esprit, d'éduquer ton esprit, de marcher selon l'esprit, de t'occuper de ton esprit. Tu ne peux pas ne pas t'occuper de ton esprit. Je sais que tu as la volonté de le faire, mais tu n'as pas la capacité. La capacité vient de Dieu. Jésus, rends-nous capables par ton esprit d'éduquer, de nourrir, d'affermir, de nous occuper de notre esprit, de lui donner la nourriture de la parole de Dieu, de lui donner les substances dont il a besoin, les vitamines dont il a besoin. Les kerelebos, remandereleboshite, nakole baresa, qui manta la bayashanda, qui manta la bayashanderelebosa. Alléluia, alléluia, alléluia. Il faut nourrir notre esprit. Il faut éduquer notre esprit. Que quelqu'un dise Amen. Il faut s'occuper de notre esprit. Que quelqu'un dise Amen. Bien-aimés, la plupart des gens ne nourrissent pas leur esprit, ne s'occupent pas de leur esprit. Et donc ils ne prient pas, parce qu'ils ne comprennent pas l'importance de faire des exercices à ton esprit. Ton esprit, c'est toi. Le vrai toi, ce n'est pas ton enveloppe qu'on appelle la chair. Ce n'est pas ton corps. Le vrai toi, c'est ton esprit. Le vrai toi, c'est l'entité que Dieu a fait naître de nouveau. Le vrai toi, c'est celui qui aujourd'hui est assis avec Jésus dans les lieux célestes. Le vrai toi, c'est celui qui désormais est vivant et qui était mort hier. Le vrai toi, c'est celui qui désormais est libre du péché, alors qu'hier tu étais esclave du péché. Et le vrai toi a besoin d'être nourri par la parole,
Comme Jésus a dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il a besoin d'être musclé par la prière. Musclé par la prière. Il a besoin d'être bichonné par la méditation de la parole pour qu'il reçoive les forces, les nutriments dont il a besoin dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pourquoi nous avons besoin de ça? Parce que nous avons besoin de voir au-delà de la réalité. Nous avons besoin de croire que Dieu va enfanter la gloire au milieu des blocages, au milieu des routes barrées, au milieu des kidnappings, au milieu des problèmes politiques, au milieu des crises sanitaires, au milieu des crises sociales, des crises économiques. Nous avons besoin de voir. Nous avons besoin d'entendre. Nous avons besoin de poser des actes, de démontrer Christ, de révéler Dieu, de témoigner de ce qu'il est vivant, de ce qu'il est capable. Il faut s'occuper de ton esprit. Il faut nourrir ton esprit. Reta kazea. Indebroze ketelendegei. Manta labaisha. Ibrasa randege de bayashanda. Oh labraze ketererebosa. 1 Timothée 4, verset 8. La Bible dit: exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Exerce-toi à la piété. Je vais lire dans la version Parole vivante, 1 Timothée 4, verset 8. Il dit ceci: l'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà ce qui est essentiel. Comment tu t'entraînes? Comment tu entraînes ton esprit? Par la prière. Par la prière. Sans la prière, ta foi ne grandira pas. Parce que la foi permet de disposer ton esprit à recevoir la parole. Disposer ton esprit à faire ce que Dieu demande, à obéir à la parole. Tu as besoin de t'exercer. Et la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1 qu'il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, à la vie et à l'attachement à Dieu. Autrement dit, nous avons déjà les ressources. Alors nous allons élever la voix, bien-aimé. Rappelle-toi, nous sommes en train de parler de la foi. Nous sommes en train de parler de la foi pour que nos foi grandissent, pour que nous puissions voir comme Dieu et faire comme Dieu sur la terre. Et nous allons prier pour des vies de prière de qualité, des vies de prière de qualité, des vies de prière de qualité. Élève la voix, des vies de prière de qualité, des vies de prière de qualité. Dans le nom puissant de Jésus, l'exercice physique est utile, c'est vrai, mais l'exercice spirituel est plus important. Père, accorde-nous la grâce de nous entraîner à vivre notre foi, d'entraîner notre esprit à marcher dans la foi par la prière, par la prière. Attache-nous à la prière, attache-nous à l'exercice de la prière. Fais en sorte que notre esprit devienne des malabars, devienne des tueurs de géants, devienne des producteurs de preuves, de vrais témoins, de dignes ambassadeurs. Père, tu nous as déjà donné la puissance. Ta puissance nous a donné ce qui contribue à la vie et à la piété. Ah, la piété, c'est l'attachement à Dieu. Ah, Père, dans le nom de Jésus, accorde-nous la grâce d'avoir des vies de prière, parce que celui qui prie enfante sa destinée. Celui qui prie permet à son cœur d'être disposé. Celui qui prie permet à son cœur, son esprit d'être obéissant, d'être soumis, d'être contrôlé par Dieu et pas par les circonstances, et pas par la chair, et pas par les émotions, et pas par les sentiments.
Dans le nom puissant de Jésus, vie de prière de qualité. Nous sommes en train de prier pour que notre foi augmente, pour que notre foi soit ferme, pour que notre foi soit consistante, notre foi soit forte. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Dieu n'est pas impressionné quand on construit de grandes églises. Non. Dieu n'est pas impressionné quand il y a une foule de personnes. Parce qu'il peut y avoir une foule de personnes et Dieu n'est pas là. Mais Dieu est impressionné par la foi. Dieu est impressionné par la foi. Dans Matthieu chapitre 8, on verra ça plus tard. Mais le centenier romain, il a surpris Jésus. Jésus dit, wow! Quelle grande foi! Wow! Quelle foi! Dieu est impressionné par la foi. Il n'est pas impressionné par les émotions. Il n'est pas impressionné par les titres. Bishop, archbishop, trishop, quadrishop. Ça n'impressionne pas Dieu. Mais Dieu impressionne celui qui croit que Dieu guérit les malades, ressuscite les morts, répare ce qui est endommagé, change les circonstances. Maleketezea, Nabrose. Nous allons élever la voix. Et sur la base de la foi que Dieu nous a donnée, nous allons déclarer, quel que soit ce qui est derrière, c'est notre dernier sujet de prière, quel que soit ce qui est derrière, les circonstances négatives, les circonstances diaboliques, les circonstances sataniques, les épreuves, les difficultés, les impossibilités, les Goliaths, les maladies, les épreuves, les douleurs, les enlèvements, les kidnappings, les blocus et les blocages, les cambriolages, les violences, les meurtres, quel que soit ce qui est en train d'opérer dans notre localité, dans notre commune, dans notre ville, dans notre territoire, nous allons déclarer maintenant, ça c'est l'expression de notre foi, nous allons déclarer maintenant que leurs plans ont échoué, que leurs plans sont réduits à néant, que leurs plans sont écrasés au nom de Jésus, parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Nous déclarons ce soir, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les attaques, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les douleurs, quel que soit ce que le diable fait pour pouvoir changer l'atmosphère du territoire dans lequel nous sommes, pour semer la peur, semer l'angoisse, semer la zizanie, semer la violence, la mort, le trouble. Nous déclarons que ces œuvres ont échoué. Nous déclarons que ces plans ont échoué. Nous déclarons par la foi que les circonstances ont changé. Nous déclarons que la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, se répand sur nos territoires, se répand là où nous sommes basés, localisés, se répand là où nous avons foulé la plante de nos pieds, se répand dans nos foyers, se répand dans nos familles, dans le nom de Jésus. Et à travers ce que Dieu fait par nos prières, par nos bouches, nous voyons des âmes sauvées, des vies changées, des foyers restaurés, des vies transformées. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions avec foi pour déclarer que les ténèbres ne régneront pas toujours sur le pays, sur le territoire, dans la famille dans laquelle Dieu nous a placés. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans nos assemblées, dans nos églises, à ICC. Au nom de Jésus, nous avons foi que ce n'est que le début. Nous avons foi que Dieu a commencé une œuvre. Nous avons foi qu'il va la rendre parfaite. Nous avons foi qu'il est maître des temps, qu'il va changer les circonstances en notre faveur, en faveur de ceux qui l'aiment, en faveur de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Nous avons foi qu'il fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu, qu'il terrasse les sorciers, qu'il terrasse les buveurs de sang, qu'il terrasse les occultistes, les satanistes. Il les réduit à néant. Il les réduit à l'impuissance. Il écrase leurs hôtels. Il écrase leurs cabanes. Il écrase leurs œuvres, leurs châteaux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les châteaux de la sorcellerie sont écrasés. Les châteaux
des occultistes, des satanistes sont écrasés. Les œuvres de Satan, les œuvres des ténèbres disséminées, propagées sur nos localités sont maintenant réduites à néant, à l'impuissance, par le sang de Jésus, par l'autorité du nom de Jésus. Nous avons foi que celui qui a commencé cette belle œuvre en nous va la rendre parfaite. Nous avons foi que Dieu a commencé qui n'a pas terminé. Nous avons foi que quels que soient les pécheurs des ténèbres, la gloire sera manifestée au nom de Jésus. Nous avons foi que ce que nous voyons n'est pas la vérité, c'est la réalité. Mais nous nous appuyons sur la vérité. Nous faisons comme Pierre qui a marché sur la parole de Jésus. Jésus a dit à Pierre, viens, sors de la barque. Pierre a marché sur l'eau. Nous marchons dans cette saison, dans la paix, dans l'assurance, dans la joie, au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur, de ce que tu nourris notre foi. Tu aiguises notre foi. Tu as affermi notre foi. Seigneur, tu as dit, tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Tenez donc ferme. La foi tient ferme. Elle tient ferme. Elle résiste au diable et il fuit loin de nous. Nous voyons le diable fuir de ce territoire, fuir d'Haïti, fuir de la Martinique, fuir de la Guadeloupe, fuir de la Caraïbe, au nom puissant de Jésus. Tu nous donnes de voir comme tu vois, de parler comme tu parles, de faire comme tu fais et d'être ce que tu nous as appelés à être. Seigneur, ce territoire va briller parce que tu fais briller les lumières que nous sommes. Nous le croyons. Nous ne savons pas comment tu vas faire. Ce n'est pas notre problème. C'est toi qui as dit que sans la foi, il est impossible de te plaire. Nous avons foi que tu vas prendre les choses insignifiantes de ce monde, les choses ordinaires de ce monde, pour confondre les fortes, pour confondre les choses que les hommes ont appelées sages, pour confondre les choses que les hommes voyaient comme viles. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. C'est toi le héros. C'est toi le Seigneur. C'est toi le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors, agrée nos prières, agrée l'offrande de nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 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 Oh mon frère, ma soeur, là où tu es, rends simplement grâce à Dieu. Dis merci à Dieu le Père. Merci au Saint-Esprit de ce qu'il a conduit ce moment. Merci au Seigneur de ce que même chez nous, nous pouvons rester connectés à la fréquence divine, à la parole de la saison que Dieu envoie pour nous fortifier, pour nous permettre de tenir et même faire plus que tenir, nous faire avancer dans les couloirs de notre destinée. Alors qu'il y en a qui se sont arrêtés, il y en a qui ont été stoppés par les circonstances, stoppés par ce qu'ils voient, stoppés par ce qu'ils vivent dans les quartiers, stoppés par ce qu'ils vivent au quotidien. Mais Dieu nous fait avancer au nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, merci pour tout. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit. Merci pour la parole que tu as envoyée. Merci pour ton assistance. Merci pour les paroles qui sont montées vers toi comme des parfums de bonne odeur. Merci pour les prières que tu as entendues et que tu as exaucées. Merci parce que tu as agréé l'offrande de nos vies. Ce ne sont pas seulement les paroles que tu as agréées, mais tu as agréé les sacrifices vivants que nous sommes et que nous avons consenti à être devant le trône de ta gloire. Merci de ce que tu fais monter une encens, un parfum de bonne odeur devant ton trône, alors que les prières des saints montent vers toi. Merci d'équiper ton peuple. Merci pour les âmes sauvées. Merci pour la grâce. Merci pour la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous sommes sur le point de nous déconnecter, nous disons que le bonheur et la grâce nous accompagnent chaque jour de nos vies dans le nom puissant de Jésus.
Nous disons que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit et notre partage à tous. Nous te bénissons, Seigneur, parce que 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Nous te rendons grâce parce que tu nous donnes de regarder aux circonstances et de voir, Seigneur notre Dieu, la rétribution des méchants à travers les circonstances dans le nom puissant de Jésus. Père, merci pour toutes choses. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la célébration, reçois les actions de grâce et les acclamations de ton peuple dans le nom le plus beau, dans le nom le plus merveilleux, le nom le plus élevé. Oh, Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à tous. Je l'ai annoncé hier, ce n'était pas prévu, mais cette nuit, nous aurons une veillée de prière de 23h, à partir de 23h. Et nous allons prier peut-être pendant 2-3 heures. Nous allons prier selon que l'Esprit nous donne de le faire. Bien-aimés, nous ne pouvons pas avoir le même rythme de prière alors que les circonstances autour de nous sont en train de changer, alors que l'ennemi veut prendre possession de notre héritage, le terrain, le territoire que Dieu nous a donné. Alors nous allons continuer de prier, persévérer dans la prière. Jésus a dit qu'il faut prier et ne pas se relâcher, ne pas se décourager. Et donc nous allons prier cette nuit sur la plateforme Zoom à travers cette veillée de prière. Donc nous disons rendez-vous ce soir, cette nuit, à partir de 23h sur la plateforme Zoom. Et donc vous pourrez avoir le lien bien sûr sur nos réseaux sociaux, mais c'est le même lien que la nuit de prière certainement. Et donc vous aurez certainement le lien sur nos différents réseaux sociaux. Rendez-vous demain pour les femmes d'impact pour l'émission Éclat de sagesse. Rendez-vous donc 13h30 sur la plateforme ICC TV. Et dimanche pour nos 2 cultes de célébration, 7h30 le premier, 10h30 le second. Bien sûr, les inscriptions sont toujours obligatoires et nous croyons, bien aimés, que Dieu va encore nous faire du bien ce week-end. Et bien sûr, rappelons-nous, préparons-nous, à partir de lundi commence notre programme corporatif de 21 jours de jeûne et de prière. Et nous comprenons que Dieu veut que nous musclons notre esprit parce que c'est notre esprit qui va saisir l'invisible, qui va amener l'invisible à devenir visible, qui va amener les signes, les prodiges, les miracles à être manifestés. Et donc préparons-nous, disposons-nous, demandons à Dieu de nous préparer, de nous disposer pour que nous soyons armés, enthousiastes et pleinement disposés à rentrer dans ce programme de 21 jours de jeûne et de prière. Même si tu n'as jamais jeûné, même si tu n'as jamais jeûné aussi longtemps, mon frère, ma soeur, crois-nous. À l'époque, nous avons fait un jeûne de 40 jours et nous ne l'avions jamais fait non plus. Et le Seigneur nous a rendus capables de le faire. Donc crois-le, Dieu est le Dieu de l'impossible. Il fait toutes choses possibles. La Bible dit aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc crois-le, et foi. Et comme on parle de la foi, ça tombe bien. Et foi que Dieu va te rendre capable de jeûner et de prier. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente soirée à tous et à tout à l'heure pour notre veillée de prière. Que Dieu vous bénisse. Donc de Guadeloupe, de Martinique et d'Haïti bien sûr. Et nous restons ensemble, nous sommes connectés ensemble. Dieu vous bénisse et à très bientôt.